Tout le monde est là. Me voilà pour vous parler de la gestion des écrans, ce qui me paraît vraiment très important avec vos enfants, parce que c'est une question de gestion de vie de famille aussi, de ce qui se passe tous les jours chez vous et de la relation parent-enfant. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Parce que j'ai vu récemment une pédiatre qui lançait un appel sur YouTube à tous les parents, parce qu'on lui a signalé beaucoup d'enfants en école maternelle qui avaient des symptômes similaires à des troubles autistiques. Et je trouve ça assez interpellant, assez dérangeant et assez angoissant. Alors, pourquoi donc, pour commencer, une question qui revient tout le temps en rapport aux écrans, c'est à partir de quel âge? Pas avant 3 ans. Je l'ai souvent dit. D'ailleurs, je vous le dis en toute honnêteté, il y a en septembre une émission qui a été faite avec les maternelles. La journaliste m'a demandé avec insistance de trouver des mamans qui avaient des enfants petits, en dessous de 3 ans, pour faire l'émission et pour les exposer aux caméras. Et moi, je lui disais, ça m'embête, parce que mon discours avec tous les parents avec lesquels je partage mes convictions, c'est ne pas exposer les enfants avant 3 ans. Si on peut repousser à 4 ans, c'est mieux. Donc, évidemment, avant 3 ans, nul besoin de digital, nul besoin d'abstraction, nul besoin de surface plane. Ce qui nous intéresse avant l'âge de 3 ans, c'est de toucher, de palper, de suçoter, de mettre en bouche et de se confronter au monde. Donc, quand on fait une pile de cubes, on entasse, on teste l'équilibre, les cubes se ratatinent, ça fait du bruit, on voit ça sous nos yeux. Si on fait ça sur tablette, ça n'a aucun intérêt pour l'enfant. Donc l'enfant qui va empiler des cubes virtuels voit les cubes se monter, voit les cubes tomber. Ok, ça fait du bruit, mais il n'est pas aux prises avec ce monde, c'est pas lui qui va gérer l'équilibre des cubes pas à pas. Donc ça n'a rien à... Enfin, on n'a vraiment pas besoin de mettre les enfants avant 3 ans devant une tablette. Ce qui est hyper important pour les petits, en revanche, c'est de relier la parole à l'action. Donc, on fait, on est dans le faire, on est dans le toucher, on voit ce qui se passe. Quand on dit qu'on va manger ceci avec sa cuillère, évidemment, on accompagne avec le geste. Et tout est dans le concret, en fait, à cet âge-là. C'est pour ça que le digital, on n'en a pas besoin. Et je suis énormément sollicitée par des éditeurs d'applications pour enfants petits, en dessous de 3 ans, avec la conviction que les parents sont intéressés et que ça va développer les capacités de l'enfant. Donc on va s'émerveiller parce que l'enfant va apprendre la comptine numérique avant l'âge souhaité, ou quelques mots en anglais. Ne vous y fiez pas, la comptine numérique, il l'entend en tant que comptine, mais il n'a pas du tout un nombre précis de ce qu'est le nombre. Donc, il va apprendre grâce à la tablette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous lui demandez d'aligner 8 bâtonnets, il ne saura pas à quoi correspond le 8, même s'il le connaît dans la suite de nombres. Et je l'ai constaté en maternelle, souvent. Les enfants sont capables d'annoncer parce qu'ils ont une bonne mémoire et ils vous donnent la suite de nombres sans aucun problème, sans savoir du tout à quoi ça correspond. Donc là, il faut vraiment qu'ils touchent et pas du tout de manipulation digitale. Après, ce qui est intéressant de faire, c'est de passer, par exemple, avec des manipulations de nombres en bois, type marque-bautique. Donc là, on a vraiment le nombre et on a vraiment chaque nombre qui est représenté en bois. Et ceci se pose sur la tablette, et quand on le pose sur la tablette, il nous dit le nombre que l'on a en main. Donc là, on est dans la manipulation liée au digital, mais on est d'abord dans la manipulation. Et l'enfant peut mettre le nombre en bouche, se confronter, le suçoter. Ensuite, donc ça c'est hyper important pour les petits, il faut vraiment du concret. Je dirais que la tablette et tout ce qui est écran, on n'en a pas besoin tous les jours, quotidiennement, avant l'âge de 9 ans. Je vous en parle parce que j'ai 2 enfants, j'ai eu pas mal d'élèves. J'ai eu pas mal d'élèves qui regardaient la télé avant d'aller à l'école. Je peux vous garantir qu'on voit la différence entre un enfant qui n'a pas regardé le matin et un enfant qui arrive à l'école en ayant regardé la télé. Les
l'électricité que dégage l'enfant n'est pas la même qu'un enfant qui arrive tout zen, tout calme et qui aura lu un livre en attendant que ses parents se préparent. On n'est pas forcé de coller l'enfant devant un écran, surtout pas s'il s'agit de télé. Jamais de télé qui tourne en fond, jamais. La télé, c'est simple. Personnellement, elle n'est pas allumée tant que les enfants ne sont pas couchés. Si on l'allume pour eux, en leur présence, c'est un DVD ou c'est une émission vraiment choisie que l'on va regarder. C'est plutôt quelque chose à la demande. Donc la tablette, je dirais pas avant 9 ans. Pourquoi ? Quotidiennement, je veux dire, parce qu'on n'en a pas besoin, parce que il s'agit de réguler ce temps-là, parce que, alors après on peut se dire, mais s'il aime la tablette, pourquoi l'en priver ? Parce que l'enfant ne sait pas ce qui est bon pour lui intrinsèquement. Lui vit de pulsion, il est attiré, il a envie de quelque chose, et c'est à vous, l'adulte responsable, de dire stop. Là, ce n'est pas pour toi, ou c'est pas aussi longtemps que ça. C'est exactement la même gestion que le carrousel, que les tours de manège, que les bonbons. Donc, la gestion se fait grâce à vous. C'est vous qui allez dire, c'est 2 tours de carrousel ou c'est 3 quarts d'heure de jeu sur tablette et pas plus. Donc, on est face à lui, les yeux dans les yeux, on lui dit c'est jusqu'à telle heure, s'il ne sait pas lire l'heure, on lui dit c'est 45 minutes, je te préviendrai 5 minutes avant, le message est hyper clair, et si tu ne coopères pas, à la prochaine occasion d'avoir la tablette, si c'est quotidiennement, ce sera le lendemain, sinon ce sera 2 jours plus tard ou le week-end suivant, je suis désolée, mais tu ne l'auras pas. On ne promet pas d'autres punitions, c'est uniquement une sanction liée à la tablette, et on s'y tient. Donc, il faut que la règle soit vraiment hyper claire. Si l'enfant se roule par terre, s'il fait un foin pas possible parce qu'il a envie de jouer plus, on lui dit qu'on avait fixé et qu'il connaissait la règle. Mais on procède avec douceur, toujours dans la compréhension de ce que l'enfant veut, en se mettant à sa place. Donc, on a fixé le temps, on lui dit qu'on le préviendra 5 minutes avant, et que s'il est en plein épisode de quelque chose, d'une vidéo à visionner ou d'un jeu avec une étape, on ne va pas le couper en plein milieu. On le laissera terminer l'étape en étant assis à côté de lui, éventuellement, mais on ne va pas le couper brutalement, parce que nous-mêmes n'aimons pas être coupés brutalement dans quelque chose qu'on est en train de faire. Si on doit s'interrompre, on dit « Attends, je termine et j'arrive ». Pour l'enfant, c'est pareil, c'est trop dur de dire stop brutalement. Donc, on lui donne la durée avant, on lui dit que si ça ne marche pas, s'il ne coopère pas, il n'aura pas accès à la tablette la fois suivante, et on ne s'en privera pas pour le lui rappeler. On le prévient 5 minutes avant la fin, on le laisse terminer l'étape en surveillant assis à côté de lui, donc l'enfant a quand même une certaine pression, il sent qu'on est là et il sent que son temps est compté. Et en revanche, on est ferme, on tient, on ne dépasse pas. On lui dit que là, l'étape du jeu est terminée, sa petite vidéo est terminée, donc là, c'est le moment de couper, on arrête. Donc ensuite, oui, pas d'autres punitions, pas d'autres privations que celles liées à la tablette, sinon ça n'a pas de sens pour lui. Il y a des moyens de couper les tablettes. Il y a des minuteurs, il y a des applications intégrant des minuteurs, il y a des moyens sur plusieurs tablettes de limiter le temps de jeu. Et franchement, je ne recommande pas. Et là, ça va certainement beaucoup vous étonner. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Et je sais pourquoi. Parce que je veux que l'enfant soit autonome. Je veux pas déjà qu'il soit coupé en plein jeu brutalement parce que ça y est, le timer est arrivé au bout des 45 minutes et blum, ça y est, on coupe tout violemment. Non, ça, déjà je trouve que c'est pas respectueux de ce que fait l'enfant. S'il est en train de construire quelque chose, s'il est en train de jouer à Minecraft ou dans un jeu un jeu mathématique où il est obligé de passer des étapes, le fait de le couper brutalement, ça va lui faire perdre les points qu'il a patiemment construits. Donc c'est vraiment pas sympa pour le petit.
Donc le timer fonctionne comme ça, en coupant violemment. L'autre chose que je n'aime pas dans les timers, outre le fait que ce soit pas respectueux de ce que fait l'enfant, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'autonomie. On ne table pas sur sa responsabilisation. Donc ça veut dire qu'on ne le juge pas assez grand et assez investi dans ce qu'on lui a dit pour que lui-même accepte de couper au moment où on le lui a demandé et au moment où on le lui signale. Ça veut dire qu'à la moindre occasion d'outrepasser les règles, si on oublie de mettre le timer par exemple, il ira beaucoup plus loin que ce qu'on a fixé comme limite de jeu, de temps de jeu. Et là, ça me gêne beaucoup. Alors une petite anecdote pour illustrer ça. J'ai un ancien élève qui s'appelle Arthur, qui est un super petit garçon, qui est maintenant en 4e, donc il commence à être grand. Quand il était en 5e, il avait une montagne de devoirs, il adore jouer à Minecraft, il construit des empires, il est très doué. Et il avait laissé, son papa devait aller faire une course, et je tiens de son papa, il m'avait raconté ça, il avait laissé la tablette sur la table. Et en étant en course, il se dit « Ah, j'ai laissé la tablette, j'espère qu'Arthur fera ses devoirs ». Il faisait les devoirs en partant. Quand il est revenu, la tablette n'avait pas bougé d'un iota. Et Arthur était en train d'écrire studieusement ses devoirs. Donc là, on est vraiment dans la responsabilisation de l'enfant. Il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qui est bien. Et il sait qu'il y a accès à un temps donné et que ça ne sert à rien de faire dans le dos de ses parents. Pareil, ici, on a donc 2 petites filles, 4,5, 8,5. Les tablettes ne sont jamais sous clé. Elles ne sont jamais rangées, sauf à un moment, je vais vous dire ce qui s'est passé, mais elles sont en libre accès. Je n'ai jamais eu de soucis, je n'ai jamais trouvé de tablettes déplacées. Il se trouve que c'était l'an dernier, donc petite section de maternelle. Je retrouve ma Mila de 3 ans et demi plusieurs fois le matin, réveillée bien plus tôt que l'heure normale pour aller à l'école, devant une tablette, en train de jouer. Et là, je me dis, zut, elle n'a pas ses heures de sommeil. Mais bon, soit, elle s'est levée plus tôt, elle joue à des jeux, je ne laisse que des choses futées sur la tablette, vous me connaissez. Ok, bon, c'est pas grave, ça me va. Sauf qu'au bout d'un moment, c'était récurrent, c'était tous les matins, c'était tout le temps, et ça devenait impossible. Donc, je constatais une chose qui était vraiment flagrante. C'était comme si son cerveau était en état de veille, était réglé sur le fait de se réveiller plus tôt parce qu'il savait qu'il avait le droit quelque part de jouer à la tablette. Il savait qu'il pouvait être qu'il pouvait être en ligne, qu'il pouvait aller sur des applis. Et du coup, Mila ne se reposait pas jusqu'au bout, pas jusqu'à la limite. Et je pense qu'il y avait un moment où, poum, elle se réveillait plus tôt, ce qui n'était pas souhaitable. Donc, je lui ai expliqué que j'allais enlever les tablettes, que j'allais les mettre dans un endroit inaccessible et qu'il était de son devoir de dormir jusqu'au bout, que de toute façon, si elle se réveillait avant, elle aurait un livre à lire, mais absolument pas accès aux tablettes. Et après, tout s'est régulé et elle a dormi jusqu'au bout. Et là, on les laisse à nouveau en accès libre, sans aucun problème. Personne ne se réveille plus tôt le matin avant l'école pour y jouer. Donc, le minuteur, je vous en ai parlé, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée. À côté de ça, donc, on a ces problèmes de responsabilisation. Et je voulais encore vous parler d'autre chose. Du fait que on peut se dire, oui, je crois que je l'ai évoqué avant, mais si l'enfant aime ça, pourquoi le brider, pourquoi le contraindre à ne pas jouer qu'à ça? Parce qu'on sait bien qu'en fait, on a besoin de la manipulation, on a besoin du travail de la main, on a besoin de découvrir d'autres choses et de se confronter au réel pour bien se développer. Donc, sympa de savoir manipuler l'outil digital. Je ne suis pas du tout pour le fait de couper totalement l'enfant, parce que je trouve que quand on coupe un enfant de ces outils-là, c'est un appel à l'excès dès que l'enfant y a accès.
Donc, à partir du moment où il est chez quelqu'un qui a une tablette, une télé, il aura envie de se jeter dessus. Or, si on donne accès de manière intelligente, en limitant le temps et en ayant des règles bien claires, on arrive à gérer l'outil sans aucun problème, normalement, si tout se passe bien. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand l'enfant joue, je parle d'enfant, pas adolescent, hein. Donc, quand l'enfant joue, il joue sous nos yeux, il joue dans la pièce dans laquelle nous nous trouvons, et il joue à des applications qu'on a sélectionnées pour lui. Et bien sûr, il n'a pas le code du store pour télécharger lui-même les applications. On a toujours un œil sur l'application qu'il utilise. Et s'il est sur YouTube, là aussi, on est toujours en train de regarder. Parce que concrètement, j'étais sur une petite vidéo pour enfants que j'ai partagée sur la page Facebook. Et je la trouvais tellement mignonne que je préparais un post pour le partager avec vous. Et YouTube continuait à tourner à ce moment-là. Il a continué avec un autre dessin animé qui m'a semblé très brutal, avec des bruitages vraiment très étonnants. Et donc, une fois que mon post était écrit, pour le partage avec vous, sur le dessin animé précédent, je suis allée voir ce qui se passait. Je me suis retrouvée dans un dessin animé d'univers carcéral américain, avec un prisonnier tout maigrelet qui arrivait dans une prison, qui se faisait brutaliser, qui se confrontait à un espèce de gros molosse qui était un petit peu le leader de tous les prisonniers. Et finalement, le petit réussissait à avoir le dessus sur le molosse, je ne sais plus par quel biais. Et on se retrouvait avec en fait une vidéo pas du tout adaptée aux enfants qui était dans la suite de ce que j'avais regardé avant, tout simplement parce que c'était un dessin animé. Et là, c'était inadmissible. Ensuite, donc YouTube, attention, à utiliser avec vraiment avec l'aval de l'adulte et toujours en ayant un œil sur ce qui se passe. Sinon, vous passez par Qwant Junior. Tout est traqué, tout est sélectionné. Il y a 2 millions de sites qui sont blacklistés. Qwant Junior est un moteur de recherche où tout est fait pour que l'enfant ne se perde pas sur des contenus non validés pour lui. Et c'est français en plus, Qwant. Donc, l'autre conseil que je vous donnerai, c'est de positiver la tablette, de ne pas la diaboliser. La tablette n'est pas quelque chose de mal, n'est pas quelque chose de mauvais, et la tablette n'est pas votre ennemi. La tablette est un outil qui est utile et qui va vous permettre de trouver une info, qui va permettre à l'enfant de trouver une info et d'en savoir beaucoup plus sur la vie, sur toutes les questions qui se posent. Donc la tablette est quelque chose de bien. Simplement, il faut la gérer correctement et tout ça est de votre responsabilité à vous. C'est vous qui dites, c'est vous qui posez les limites, c'est vous qui mettez les jalons et c'est vous qui maintenez ce que vous avez dit. Donc, vous êtes le référent de l'enfant. Il ne tient qu'à vous que cette gestion de tablette se fasse bien, en bonne intelligence et que ça se fasse dans la détente la plus totale. Donc, quand on a dit que c'était la fin, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est la fin. Et si l'enfant refuse, à ce moment-là, on refusera aussi de lui donner accès la fois suivante en lui disant « Je suis désolée, cette fois ce sera non, mais bien sûr, demain tu l'auras. Et si tu respectes la règle, tu y auras droit régulièrement parce que tu me montres que tu es suffisamment grand, suffisamment adulte pour y avoir accès. » Ensuite, dans la maison, je dirais qu'il y a des no-go zones d'outils digitales. Et ça aussi, c'est pour vous. Ce n'est pas uniquement pour l'enfant. Il y a des zones comme les salles de bain où on accompagne l'enfant pour le bain et ainsi de suite, ou la table du repas, sans tablette, sans digital. Alors, je sais qu'on a besoin de recherche, par exemple. Je lis pas mal d'histoires à table avec mes enfants. Il y a des questions de vocabulaire que l'on se pose. Et là, à ce moment-là, je vais chercher le téléphone, on cherche le mot de vocabulaire et je l'éloigne à nouveau. Mais c'est momentané. Je n'ai pas de téléphone à table et je ne le consulte pas tout le temps. Si je veux mettre de la musique, je la mets avant et je ne laisse pas le téléphone à côté de moi. Parce que sinon, on est sollicité par des notifications, par des news, par tout ce qui tombe. Un avis sur YouTube Kids.
YouTube Kids, ça fait des mois que je dois tester YouTube Kids et je ne l'ai toujours pas fait. D'ailleurs, j'ai un mail auquel j'ai répondu, je crois que c'était l'été dernier ou en automne. J'ai promis de le faire et je ne l'ai toujours pas fait. Vraiment honte sur moi. Cependant, j'ai entendu un avis défavorable récemment, mais je ne sais plus de quoi il s'agissait. Il faut que je vérifie, il faut que je vous dise et il faut que je teste ça. Pourrais-tu nous mettre, s'il te plaît, un commentaire, le moteur de recherche que tu viens de citer? Merci à toi. Bien sûr, il est référencé sur Super Julie. J'ai même écrit un article entier sur Quant Junior. C'est Q-W-A-N-T Junior. Et vraiment, c'est du. Je connais l'équipe qui a monté ça. Ils sont très, très, très investis dans tout ce qui est éducation et ils l'ont fait évidemment parce qu'ils ont des enfants. Pour la petite anecdote, celui qui est responsable de Quant Junior actuellement et l'ancien boss de Mozilla France, d'ailleurs Jean-Baptiste Piacentino, avait son enfant qui était fan de figurines en forme de cochon. Évidemment, qu'a-t-il fait? Il est allé sur YouTube, il a tapé cochon. Pas sur YouTube, pardon, sur Google, moteur de recherche cochon, pour trouver ce qui l'intéressait, ce qui était lié à cet animal qui lui plaisait, qui lui convenait. Et là, son papa s'est dit « Oh, il va falloir faire quelque chose ». Et quand se montait à ce moment-là, Éric Léandri était en train de le monter et ils se sont mis à travailler ensemble. Et là, c'est vraiment une problématique liée à un enfant et à un papa qui se faisait du souci pour ce sur quoi son enfant pouvait tomber sur le net, qu'est né Quant Junior. Donc c'est vraiment c'est proche de notre vécu à tous, hein, évidemment. Donc la no-go zone avec la technologie, ça me paraît hyper important. Et j'aimerais bien terminer en vous disant deux mots qui ne relèvent pas du tout de la gestion de la tablette en famille, mais de l'économie des applis et de ce qui se passe dans ce monde des jouets connectés pour les enfants. Parce que je vois passer des choses qui me font bondir, je vois passer des gens qui recommandent des applis parce que derrière, il y a une rémunération, parce que c'est commercial. C'est d'ailleurs comme ça que le monde tourne, que l'économie tourne. Mais je ne supporte pas que ça se fasse au détriment de l'enfant. Je vais vous dire pourquoi. Il y a différentes choses. Il y a des joujoux connectés, comme des doudous connectés, ou alors des petits objets que l'on met sur le doudou, qui fait de la lumière. Donc on vous vend ça en disant « ça fait veilleuse ». On vous vend ça en disant « ça raconte des histoires, c'est connecté au téléphone du parent en Bluetooth ». Donc là, on a des connexions. Doudou à côté de l'oreille de l'enfant, votre téléphone. D'après en fait, il y a un label européen, donc apparemment ce serait safe, mais moi les doudous connectés, je peux pas quoi. Il y a un truc, c'est pas possible. Après, donc c'est un doudou, en fait, ces objets racontent des histoires. Il est vendu aux parents en disant vous pouvez vous enregistrer et l'enfant entend votre voix pour raconter des histoires. Ok, super. Donc ça veut dire que le parent est là devant son appareil en train de raconter une histoire à un objet technologique qui enregistre sa voix, sachant que c'est jamais vraiment fidèle. Et ensuite l'enfant, au lieu d'avoir le parent qui lui lit une histoire, même si c'est 10 fois la même, il faut lui lire des histoires en live. Hein. Donc là, au lieu d'avoir son parent à côté de lui, avec les câlins qui vont avec les massages qui vont avec les odeurs qui vont avec les regards qui vont avec, on aura un espèce de machin en plastique ou de doudou en plastique qui va raconter des histoires à l'oreille de l'enfant. Mais ça va la tête? Enfin non, c'est pas possible quoi. Donc, il y a un truc... il y a le fait que l'enfant écoute des histoires qui ne sont pas racontées par son parent qui est à côté, qui lui va en profiter pour ranger le lave-vaisselle, pour je sais pas, consulter son téléphone, par exemple. Et ça me paraît pas possible. Moi aussi, il faut que je range mon lave-vaisselle, mais si mon enfant est prêt avant, s'il s'est déjà brossé les dents, s'il est déjà passé aux toilettes, il a déjà mis son pyjama, tant pis, il prend un livre, il le feuillette. Et il ne va pas écouter une histoire avec un objet connecté collé à son oreille. Il ne faut pas oublier que tout ça, ça fait des batteries.
ça fait du plastique et ça fait des choses qui seront jetées parce que ça sera obsolète au bout d'un moment, qu'on se rendra compte de cette idiotie de trucs qui ne servira à rien et on va encore s'en séparer et ça fait encore des déchets brûlés qui seront à traiter pendant je ne sais combien d'années. À côté de ça, ces appareils-là, donc on a l'enfant soi-disant qui peut s'endormir en écoutant les histoires après que le parent ait fermé la porte. C'est-à-dire que l'enfant n'apprend pas à être seul. Il n'apprend pas à être dans son lit et à repenser à sa journée, à être coupé du monde, ce qui est hyper important pour se construire sa pensée, pour emmagasiner tout ce qu'il a appris dans la journée, pour assimiler le savoir. Tout ça, il ne l'a pas. Il est tout le temps soumis à quelqu'un qui lui parle, à une lumière toute proche de lui. J'ai entendu un spécialiste sur France Inter qui disait que les veilleuses même n'étaient pas bonnes. Il faut dormir dans le noir total. On n'a plus l'habitude du noir total, mais c'est ce qu'il y a de mieux. Et j'avais ma cadette qui réclamait tout le temps une veilleuse et on a réussi en disant que la nuit était une fenêtre ouverte sur l'espace à avoir le noir total et à dire en fait c'est normal de dormir comme ça et tu dormiras mieux. Et c'est vraiment nécessaire. Donc ces joujoux connectés, faites-y vraiment attention, ça me paraît essentiel. L'autre chose, c'est l'histoire des applications qui incitent les enfants à faire ce qu'on leur demande et ce qu'on attend d'eux et ce qui est logique dans la vie familiale. Par exemple, des applis où on va les solliciter pour faire les devoirs, pour se brosser les dents, pour dresser la table, pour débarrasser la table. Et chaque fois qu'ils font quelque chose, ils vont checker, ils vont le rentrer dans la tablette. Donc ça les ramène tout le temps à la tablette, beaucoup plus que normal. Et ensuite, quand ils ont bien fait toutes leurs tâches et que le parent l'a validé, ils gagnent des jeux, ils gagnent une application en ligne. Et là, on est dans la rétribution permanente de ce qu'on demande de normal, de standard, comme contribution à la vie familiale à l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus lui demander quoi que ce soit sans qu'il y ait une récompense à la clé. Et ça me paraît complètement fou, parce qu'en fait, on les achète, on achète leur participation à la vie familiale qui, normalement, est tout à fait attendue, normale, standard, elle fait partie de leur vie aussi. On vit en communauté, il n'y a pas de raison que l'un fasse tout et que l'autre soit obligé d'avoir un cadeau à chaque fois qu'il lève le petit doigt. Donc ça, non, attendez-vous à avoir des enfants qui vous demanderont sans arrêt à avoir un cadeau pour le moindre petit geste effectué. Dernier petit aparté, les applications qui sont les plus visibles, qui lèvent le plus d'argent, qui ont le plus de sous pour communiquer, qu'on voit le plus partout, ne sont pas forcément les meilleures. Je vais vous dire ce qui m'a scandalisée. Alors, il y en a plein qui sont bonnes, mais il y a eu un classement Forbes qui est sorti sur le digital pour les enfants, le digital pour apprendre. Dans ce classement Forbes, j'étais ravie de voir qu'il y avait Marbotique avec les lettres et les nombres en bois, parce que ce que fait Marbotique est vraiment formidable. Alors là, je faisais des bons, je me disais génial. En revanche, il y avait en numéro 2 une boîte qui s'appelle DigiSchool, dont moi je n'aime pas du tout les applis, je les trouve très mal faites, pas du tout pédagogiques, et surtout en ne passant pas du tout par le jeu, en étant spécialement rébarbative, mal rédigée, pas claire du tout pour l'enfant. Et là, elles sont dans le classement en 2e position de Forbes, et je trouve que là, c'est vraiment insuffisant, parce que le fait que Forbes les mette dans le classement, parce qu'ils ont levé beaucoup d'argent, ils ont le droit d'être dans le classement, parce qu'ils ont levé des sous, mais du coup, ça les légitimise dans le monde qu'on appelle des EdTech, éducation avec la technologie. Or, je trouve que ce ne sont pas les meilleurs qui sont mis en avant comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire sur la gestion de l'enfant pour les enfants. J'ai digressé à la fin vers le monde des applis et ce qu'on essaye de nous vendre tout le temps, ce qui m'embête un petit peu. Et à côté de ça, j'espère avoir répondu à vos questions. Et si vous avez des questions sur la gestion des écrans avec les enfants, n'hésitez pas à les mettre dans ce fil, parce que je lis tout et je réponds à tout. Et je vais vous mettre Quant tout de suite. Comme ça, vous l'avez. Voilà, à bientôt. Ciao.